Le jour 2 du safari se passait entièrement la journée au Serengeti. Le fait de faire le safari en camping, c'était plaisant. C'était plaisant de se lever le matin, d'être dans la nature, encore une fois, de voir le magnifique lever de soleil. Le lever de soleil était magnifique. On avait vraiment l'impression d'être dans un décor de film, une carte postale carrément. Donc après avoir pris un déjeuner, on partait vraiment là, en safari. Notre première journée là, réelle, toute la journée en safari. On a croisé au début de la journée des éléphants. Un éléphant, ce qu'on a appris, et vraiment, moi, ce qui m'a impressionné, c'est que ça mange tout le temps. Les éléphants passent 17 à 18 heures par jour à se nourrir. C'est merveilleux de voir ces magnifiques animaux. Après, on a poursuivi notre chemin et là, on est tombé sur un gros troupeau de buffalo. Il y en avait partout, de chaque côté. Il y en avait des centaines. En théorie, quand ils sont en groupe comme ça, c'est pas dangereux, on nous a dit. C'est plus dangereux si on voit vraiment un buffalo seul. Mais ils sont en groupe, ils sont tellement nombreux. Ils se déplacent devant nous, viennent près du Jeep et ils s'approchaient. Ils nous regardaient souvent aussi. Les buffalo nous fixaient carrément dans les yeux. C'était assez intimidant pour nous. C'est spécial, ils traversaient juste en avant de nous autres, en avant de notre auto. Fait que c'est beau à voir. Poursuit notre chemin, la faune, la flore dans le parc du Serengeti, c'est vraiment impressionnant. On voit de tout, hein? On voit plein de sortes de gazelles, il y en a énormément, différentes sortes. Notre chauffeur nous a dit on vient de me signaler qu'il y avait un léopard dans le coin. Et là, ben voyons, il est où? On voyait rien. Mais il se promenait finalement dans l'herbe et je vous dis, c'est tellement pas facile à voir, là. C'est assez impressionnant. Les léopards se différencient des guépards par leurs taches. Les léopards, eux, ont des taches noires à l'intérieur et brunes autour. Il y avait des arbres à saucisses qu'on appelait. C'était drôle. On aurait vraiment dit des saucisses qui pendaient de l'arbre. Les babouins aiment beaucoup manger ce genre de saucisses. Les éléphants, ça peut peser jusqu'à 7 tonnes. C'est vraiment incroyable et on en a vu de très, très proches. On arrivait tout le temps sur un comportement différent. À un moment donné, ils se roulaient dans la boue ou il y avait deux petits-enfants, deux petits bébés qui jouaient ensemble. Donc, on a eu la chance de voir vraiment beaucoup de comportements d'éléphants. Et ça peut manger jusqu'à 300 kilos d'herbe par jour. Imaginez, c'est incroyable. Il y a un éléphant à un moment donné qui s'est vraiment rapproché du Jeep en arrière de nous. Donc, on s'est fait dire si l'auto ne bouge pas, il n'y a pas de danger. Mais si le Jeep aurait reculé, l'éléphant aurait pu charger, ça aurait pu être dangereux. Il y en a certains. On a eu la chance aussi de voir des léopards couchés dans les arbres. Et on nous dit que quand le léopard est installé comme ça dans l'arbre, c'est pour se cacher un peu du soleil, mais aussi pour vraiment surveiller les proies. Regarde par ici. Elle est vraiment trop belle. Et là, en arrivant au campement, il y a Jean-Luc qui a trouvé un caméléon. Et vraiment, il changeait carrément de couleur devant nous. Et ça, il y en a partout et c'est très gentil comme animal. On s'est amusé un peu avec lui. On l'a regardé changer de couleur. Maintenant, on va juste le chasser. C'est sûr qu'un animal que tout le monde voulait voir, c'était les lions et les lionnes. Wow! Ça, vraiment, ça a été un beau moment parce que c'était la première fois vraiment qu'on voyait des lionnes. Et là, il y en avait plusieurs. Et on nous expliquait que les lionnes étaient couchées là tout simplement pour se reposer parce qu'il faisait trop chaud. Et apparemment qu'ils restent couchés entre 17 et 18 heures par jour. Quand il fait trop chaud, là, ils restent écrasés dans le foin. Puis quand le soleil se couche plus tard, ben là, ils vont aller à la chasse. Là.
C'est pour ça qu'on attend peut-être qu'ils vont se lever bientôt. Donc, on a resté un moment pour voir s'il allait se lever, s'il allait aller chasser, mais ça n'a pas été le cas cette journée-là. Mais je pense que Denis, ça l'a vraiment impressionné. Et d'ailleurs, est un excellent photographe. Ses photos sont magnifiques et ça va tellement faire des beaux souvenirs. Oh, j'ai 400 photos depuis hier pour aujourd'hui. Le temps s'est couvert un peu, ce qui a donné lieu à un paysage vraiment incroyable. Fait qu'il y avait des singes, on a arrêté, il y avait vraiment des singes à côté de nous, il y avait des bébés. Dans le fond, les animaux se préoccupent pas des autos. On peut penser que les animaux sont dérangés par les voitures, mais sont tellement habitués. Les voitures font vraiment partie du paysage au Serengeti et au cratère, sont habitués de voir les autos. Donc, c'est comme si on était un des leurs. On les dérange vraiment pas là, dans leur habitat. On a été chanceux parce qu'on a évité la pluie, mais on voyait que ça se couvrait et ça créait un jeu de lumière assez impressionnant avec un arc-en-ciel, avec l'arbre en plein milieu du décor. Le guépard, c'est spécial parce que c'est l'animal le plus rapide de la jungle. Il peut atteindre la vitesse de 100 km/h en 8 secondes. Donc, on l'a aperçu au loin, debout. Ça a été un bon moment. On a vraiment réussi à voir pas mal d'animaux jusqu'à maintenant dans notre safari.